8 mois après l'élection présidentielle qui a vu l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, les Sénégalais étaient appelés aux urnes le dimanche 17 novembre 2024 pour des élections législatives anticipées suite à la dissolution du Parlement en septembre 2024. Comme lors des élections présidentielles du 24 mars 2024, plus de 7,3 millions d'électeurs inscrits étaient attendus pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Depuis la présidentielle, le président Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont connu une cohabitation conflictuelle avec une assemblée toujours dominée par l'ancienne majorité. Faye a dissous le Parlement dès que les délais constitutionnels l'ont permis, provoquant ainsi ces élections anticipées. L'exécutif est attendu sur de nombreuses promesses formulées au nom d'un panafricanisme de gauche, notamment le vote du budget de 2025, l'abrogation d'une loi d'amnistie controversée, la renégociation de contrats jugés léonins avec des partenaires étrangers, ainsi que la transformation de l'État et de son système judiciaire. Le quotidien L'Observateur a également cité parmi les dossiers chauds de la 15e législature le vote d'une loi renforçant les sanctions contre l'homosexualité. L'enjeu principal de ces élections résidait dans la question de savoir si les électeurs accorderaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale au régime incarné par le duo Faye-Sonko, leur permettant ainsi de mettre en œuvre leur programme, ou s'ils choisiraient d'équilibrer les pouvoirs en offrant une majorité à l'opposition, ouvrant ainsi la voie à une cohabitation. Les députés élus jouent un rôle crucial dans la démocratie sénégalaise, ayant pour mission de représenter les citoyens, de voter les lois, de contrôler l'action gouvernementale et, in fine, d'évaluer les politiques publiques. Le parti au pouvoir semble se diriger vers une majorité écrasante au Parlement, bien entendu en attendant la publication des résultats officiels et définitifs, ce qui donnerait au président Faye ainsi qu'au premier ministre Sonko les moyens d'appliquer leur agenda de rupture et de justice sociale. L'ampleur de cette victoire est également déterminante, car l'exécutif a besoin d'une majorité des 3/5 pour réviser la Constitution conformément à ses promesses sans avoir à recourir à un référendum. Cela inclut également la possibilité de mettre en accusation l'ancien président Macky Sall. S'agissant des forces en présence, Ousmane Sonko, en tant que tête de liste du PASTEF, a su mobiliser un électorat fidèle malgré une candidature invalidée lors de la présidentielle. Il continue d'exercer une influence significative dans le paysage politique tout en appelant à défendre ses partisans agressés. Face à lui, Macky Sall, ancien président de 2012 à 2024, a rompu avec la tradition de réserve post-présidentielle en prenant la tête de la coalition Taku Wallu Sénégal. Bien qu'il ait quitté le pays en avril pour le Maroc, son retour inattendu pourrait avoir des répercussions considérables malgré le risque d'être inquiété par ses successeurs. D'autres candidats notables incluent Amadou Ba,
dernier premier ministre de Macky Sall, qui dirige la coalition Jam Ak Jarin, et Barthélémy Diaz, maire de Dakar, à la tête de la coalition Sam Sakadou. Ancien allié de Sonko, Diaz est devenu un adversaire et a intensifié la campagne par des échanges vifs avec le Premier ministre. Il a également été condamné en 2022 à de la prison ferme dans une affaire d'homicide. Les projections de résultats varient, avec le PASTEF crédité de 119 sièges par la radio RFM, 129 par la plateforme citoyenne Vie publique et 131 par le site d'information Dakar Actu. Ces résultats laissent entrevoir la possibilité d'une victoire écrasante réclamée par Ousmane Sonko. En définitive, en guise de conclusion, les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 représentent un tournant décisif pour le Sénégal, tant sur le plan politique que social. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko cherchent à consolider leur pouvoir et à mettre en œuvre leur programme de réforme, l'issue de ces élections déterminera la direction future du pays. La possibilité d'une majorité absolue pourrait leur permettre d'accélérer la mise en œuvre de leurs promesses, notamment en matière de justice sociale et de réforme institutionnelle. En revanche, une victoire de l'opposition ouvrirait la voie à une cohabitation potentiellement conflictuelle, à ce qui pourrait compliquer la gouvernance et freiner les réformes nécessaires. Ainsi, ces élections ne sont pas seulement un moment de choix pour les électeurs, mais également une occasion cruciale de redéfinir les relations de pouvoir au sein de l'Assemblée nationale avec des implications profondes pour la démocratie sénégalaise et l'avenir de son développement. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment et à très bientôt.